Alors, on est avec Sébastien Bouchard de Fun Regarder Film qui va venir pour une première chronique cinéma ici à Derry Hebdo. Bienvenue. Hey, merci de nous accueillir. Fait que, dans le fond, tu vas nous parler de films, mais pas nécessairement des films qui sortent au cinéma. Non, c'est ça. On s'entend que les films qui sortent au cinéma, on en entend parler dans les journaux, à la télé, tout ça. Puis là, ben, c'est des films qui sont sortis, on peut les avoir en DVD, en Blu-ray, sur... C'est fun de se faire un rappel de ce qu'il y a d'intéressant qu'on a peut-être passé à côté. Là. OK. Puis le premier film? Ben, on va y aller avec un classique, par contre, parce que moi, fan de dinosaures que je suis, j'ai besoin de parler de Jurassic World 2. OK, donc le deuxième... c'est pas le deuxième. Le cinquième de la série des Jurassic Park, mais oui, effectivement, le deuxième de la deuxième trilogie, si on veut. Ça peut devenir mêlant, là, parce qu'on s'entend que les Jurassic Park, on avait l'impression que c'était fini. Mais il y a quelques années, ils nous ont redémarré ça avec Jurassic World, là où le parc d'attractions était enfin mis au grand jour. Tout le monde était au courant qu'il y avait des dinosaures. Et là, ben, après la catastrophe du premier, ils ont laissé l'île tomber. Là, l'île est à l'abandon, tous les dinosaures sont là. Mais ils découvrent que l'île a été bâtie sur un volcan qui va bientôt éclater. Et il y a une gang d'activistes qui se disent qu'il faudrait qu'on aille sur l'île, sortir les dinosaures et les amener sur une nouvelle île pour comme créer un petit paradis terrestre où les dinosaures vont vivre en paix. Ils n'ont pas demandé d'être recréés et ramenés à la vie. C'est ça. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont comme une responsabilité de sauver les dinosaures. Mais on va se rendre compte qu'à travers tout ça, il y a peut-être certaines personnes qui ont d'autres intentions vis-à-vis des dinosaures. Voudraient peut-être en faire quelque chose de plus mercantile. On avait déjà une petite idée un peu avec le premier, puis là, on va plus loin là-dedans. Est-ce que ça fait énormément écho à la première trilogie ou ils trouvent une manière d'être original? Ouais, non, c'est ça. Si on regarde le deuxième film de la première trilogie, on va sentir un certain pattern où on retourne sur l'île, où l'île a été un peu laissée à l'abandon. On voit les dinosaures un petit peu plus dans leur environnement naturel. Puis, c'est pas vraiment une surprise, mais on va revenir sur la terre ferme, en tout cas sur nos continents, nous, avec les dinosaures. Et là, le danger va être vont-ils être en liberté à travers les villes et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on va avoir une petite impression de déjà-vu, ce qui n'est pas dérangeant, mais ce qui va peut-être déranger un peu le monde, c'est que on a moins le sentiment de danger envers certains dinosaures. Si je te parle des vélociraptors dans la première trilogie, c'était comme le vilain ultime. Mais dans lui, on dirait des chiens, parce qu'on pourrait les cajoler, puis c'est des amis. Là, mais ça reste que ça suit bien, ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne bien, mais c'est ça, on a l'impression qu'il y a un petit peu de redite avec tout ça. Mais si on aimait les dinosaures puis les effets spéciaux... Pour ceux qui en veulent plus, ils ont vu les autres, puis ils en veulent plus. Le film est comme séparé en deux sections, une section sur l'île puis une section dans un grand manoir. Puis la section sur l'île est très, très, très rapide. On dirait qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils avancent vite dans le scénario. Puis c'est dommage parce que c'est la section, c'est là qu'on voit des dinosaures. C'est la plus intéressante. Il y a vraiment des scènes d'action là-dedans qui sont tripantes, visuellement intéressantes, mais c'est ça, on passe trop vite. Tandis que dans l'action, on devient, dans le manoir, on devient plus comme d'un film d'horreur et d'un film de monstres qui se promènent dans les couloirs de la maison puis qui chassent les personnes. Mais là, on parle d'un film quand même avec très gros budget. Tu as un autre film aussi à nous parler. Ben oui, avec petit budget, très petit budget même. Le film Reprogrammé, que presque personne n'a entendu parler et qui pourtant, moi, était un de mes coups de cœur l'année dernière. Film d'action? Film d'action, suspense, science-fiction, ça mélange beaucoup de genres. Quand tu parlais de petit budget, 5 millions de dollars. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, là, un film, exemple comme Jurassic Park, va avoir au-dessus de 200 millions de dollars. Là, on parle de 5 millions de dollars. Puis des films classiques, là, les films qui ont des petits budgets, il n'y a rien en bas de 50 millions. Là. Là, on parle vraiment de petits budgets, sauf que ça fait en sorte que ça donne beaucoup de latitude aux réalisateurs parce que les producteurs ont moins l'impression qu'ils ont mis beaucoup d'argent en jeu là-dedans. Donc, ils font plus confiance aux réalisateurs. C'est ça, puis je pense que ça leur permet d'aller expérimenter des choses que les grands studios oseraient jamais. T'sais, on ne veut pas dévoiler de punch, là, parce que je l'ai écouté aussi, mais... Ils s'en permettent. Oui, c'est ça. Puis, on va le dire, ça raconte l'histoire d'un homme dans un futur plus ou moins éloigné où la technologie a pris beaucoup de place, les voitures se conduisent tout seules, tout ça. Mais lui, il est encore old style, si on veut. Il aime ses voitures mécaniques et il ne veut pas trop toucher à la technologie. Mais après une altercation avec des gens, il se fait paralyser et on va lui implanter une genre de puce dans la colonne vertébrale qui va
prendre le contrôle de son corps, puis ça va lui redonner les mouvements, tout ça. Puis, il va se faire aider par cette puce-là pour retrouver ceux qui ont attaqué et tué sa copine. Dans le fond, la puce a sa propre personnalité, si je comprends? Oui, c'est ça. On découvre au fur et à mesure du film que la puce n'est pas juste contrôlée par lui, mais là, c'est ça, sa propre intelligence, ses propres intentions derrière tout ça. Et c'est ça, ça donne lieu à des monologues entre lui et sa puce. Donc, l'acteur tient le film pas mal sur ses épaules, à lui tout seul. Puis, ça donne des scènes vraiment intéressantes où parfois il va donner le contrôle de son corps à la puce et la réalisation du film, la façon que la caméra bouge, va changer, comme pour nous donner un feeling de puissance et un peu à la Matrice. Donc, c'est bien réalisé pour un 5 millions. Vraiment. Bien, c'est ça. C'est que souvent, quand tu as des petits budgets comme ça, tu te rends compte que les réalisateurs doivent user un peu de stratégie et d'inventivité pour donner quelque chose d'intéressant visuellement parce qu'ils ne peuvent pas juste se dire on va tout faire ça par ordinateur après. Oui, c'est ça. Là. Donc, ces 2 recommandations, oui, plus reprogrammé que... Plus reprogrammé qui est un vrai coup de cœur. Il faut faire attention, par exemple, c'est très violent. Donc, on ne pense pas qu'on écoute ça avec les jeunes. Là. OK. Vraiment, fait beaucoup de les scènes. jeunes Jurassic Park de World 2, puis reprogrammé, soirée un peu plus découverte, un peu plus, vouloir risquer, action, horreur, suspense, c'est bon. Ouais. Ben, merci beaucoup Sébastien Bouchard. Ça Fun fait de regarder film. Donc, si on cherche ça sur les internets, on va pouvoir trouver tes blogs, tes chroniques, c'est ça? Exactement. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité.